Je pense que je peux me lancer comme ça. Je vais le faire au feeling. Révélateur de bonne humeur, cache pas ta joie. En fait, je viens de finir mon stage chez l'Optimisme, qui était génial, hyper intense. J'ai fait plein de choses, c'était trop bien. Et maintenant, je continue avec... Enfin, j'ai un autre stage, mais seulement dans 3 semaines. Ce qui fait que là, j'ai 3 semaines à rien faire. Donc je me retrouve 2 semaines entières, 14 jours exactement, à Paris, toute seule. Donc là c'était le premier jour et j'ai passé du temps à regarder des vidéos, j'ai découvert un vidéaste qui s'appelle Émile Roy. Et puis ce soir je suis allée marcher un peu et j'ai fait un truc que j'adore, c'est la sérendipité. C'est le fait de trouver quelque chose sans chercher. Souvent c'est comme ça dans les recherches scientifiques et parfois c'est, quand on l'extrapole, c'est un état d'esprit. Donc quand il y avait une rue que je trouvais belle, j'y allais. J'ai marché 1 heure, j'ai joué avec mon prisme. Je me suis dit que c'était une super bonne expérience pour moi parce que je m'ennuie rarement parce que j'ai plein de choses à faire. J'ai la chance, enfant, de ne pas avoir fait beaucoup de vacances comme ça aussi, 14 jours en entier dans une ville. Ça, je pense que ça ne m'est jamais arrivé parce que j'avais la chance avec mes parents d'aller en Corse ou à la montagne et je ne m'ennuie plus comme quand j'étais enfant. Et donc du coup je voulais partager cette expérience parce que je trouve qu'elle est intéressante et elle pousse la créativité. Comme j'ai jamais fait de vlog, mais je sais pas, je vais raconter ce que j'ai fait, je vais raconter ce que ça pousse à faire, de se retrouver face à soi-même devant 14 jours de vide. Alors, le problème avec l'ennui, on s'ennuie jamais d'habitude. On trouve toujours, enfin moi je trouve toujours des activités, des choses à faire. Comme la nature, l'humain a horreur du vide et donc quand il y a du vide on le remplit. Et donc là par exemple aujourd'hui j'ai improvisé ce petit pique-nique dehors au but de Chaumont et ça je l'ai fait pour ne pas m'ennuyer, donc finalement on ne s'ennuie jamais. Mais il y a quand même des milliers de gens qui viennent à Paris en vacances, donc je me rends bien compte que c'est une chance et que je me plains pas du tout. C'est juste l'idée de la vidéo. C'est une expérience sur comment on fait pour remplir du vide et qu'est-ce qu'on fait quand on s'ennuie, qu'est-ce qui se produit. Dans l'ennui, on se retrouve soi face à soi. C'est ça qui nous effraie en fait. Et quand on se retrouve face à soi, c'est horrible parce qu'on voit notre intériorité. Parfois ça fait peur. Donc voilà, c'est le but de l'ennui, c'est de se retrouver soi et c'est de redécouvrir. Et autre chose très importante que je voulais dire. C'était quoi déjà? Putain, je suis vraiment une vlogueuse professionnelle. Jour 3. Aujourd'hui, on est le 3 août et je vais avoir ma première interaction sociale. J'ai 14 jours là à Paris où j'ai rien à foutre. Ouais d'accord, c'est parce qu'il me semblait, t'avais bien du temps à perdre. Bonjour. Et du coup je fais un vlog sur l'ennui, c'est pour ça que je fais. Voilà. Tu peux écrire mon mémoire ? Non. Je me dis il faut que je fasse tant de vidéos, il faut que je fasse tel temps de montage parce que j'en ai marre d'avoir du retard, j'ai envie de finir, de commencer le mois de septembre en étant à 0 dans mes montages. Alors je sais que j'aurai jamais tout fini mais j'aimerais bien clôturer certaines choses. Donc voilà, je me retrouve encore dans cette spirale et j'essaie de lutter, de pas trop me mettre de choses non plus, de pas trop m'encombrer de trucs à faire comme ça. J'ai le temps de réfléchir, de te poser, et je viens de faire la sieste, c'était trop bien. Je cherche toujours à aller dans des endroits différents de là où on va d'habitude
faire des choses extraordinaires. Et finalement, il y a plein de choses extraordinaires à faire chez nous. Donc l'intérêt de passer du temps chez soi aussi. Oh, regardez. Marrant. Qu'est-ce que tu fais? Et du coup, je vais faire une vidéo sur l'ennui. Sur le vide. Ah, donc t'as le vide en face de toi, non, non, ça justement, je te remercie. T'es vraiment sympa. Qu'est-ce que tu fais si t'as 2 semaines à rien, enfin où t'as pas d'activité principale? Est-ce que tu vas partir de Paris ou est-ce que tu restes? Bien sûr. Non mais là tu perds 1 an d'espérance de vie à chaque respiration si tu veux. Donc bien sûr je me casse de Paris. J'ai hâte de me casser de Paris. Donc bien sûr je me casse de Paris. Pourquoi tu vas pas te casser de Paris? Bah non, c'est le but de l'expérience. Ah putain ma pauvre. J'ai hâte de voir encore cette vidéo qui va être... Le premier soir, c'est ce que j'ai fait. Ouais, Je non. me suis inscrite sur Tinder. Mais j'avais pas envie d'être seule, tu vois. Bon, au bout d'une heure, ça m'a fait chier. Hit it! That's what I'm talking about. Wait! Okay, now, from the beginning. Hit it, boys. Je cache ma joie parce que en allant aux toilettes ce matin, j'ai glissé et en fait, il y a une mare d'eau par terre. Là, franchement, j'essaie toujours de dire il faut trouver un truc positif, il y a du positif en toute chose. Dans ce genre de situation, je pense qu'il n'y a pas grand chose à apprendre, pas grand chose de positif à trouver. C'est pas la meilleure journée, j'étais totalement molle toute la journée, j'ai dormi ce matin, j'ai redormi cet après-midi. Je me sens... J'ai envie de rien, je vais pas bien. Demain ça ira mieux, mais en attendant... C'est une bonne journée de loose. Mais c'est un mauvais terme, mauvaise journée de loose. Faudrait trouver un autre terme, un meilleur terme, parce qu'il n'y a jamais de loose. Il y a toujours un truc à trouver. Bien. Même si parfois il faut faire l'effort de trouver quelque chose de bien. Parce que effectivement... ça ressemble à une journée de la loose, mais ce qu'on pourrait trouver, c'est une journée de repos. Non mais vraiment une journée où on recharge les batteries. Je pense qu'on devrait apprendre à manger seul et faire une contemplation de cette magnifique cuisine moderne, vous l'aurez remarqué. Et je pense qu'en fait c'est ces moments de pause qui sont hyper importants. Il ne faut pas attendre le mois d'août pour passer deux semaines à rien foutre. Il faut le faire tout le temps, tous les jours quand on mange. Évidemment, si on habite avec des gens, on est en couple ou en famille, on ne va pas ignorer. Mais trouver des moments de calme, des moments où il y a juste une chose ou même zéro pour apaiser son esprit, vider son esprit. Juste ça fait du bien, je trouve. Voilà. Bref, on est le 14 août et oui, je lis la date sur ma montre. C'est le dernier jour de mon vlog de l'ennui et je pense que pour l'occasion, je vais mettre un autre objectif. Attention, ce que j'ai trouvé chouette avec ces 14 jours chez moi toute seule, c'est que en fait tout ce que j'ai fait, j'ai pris le temps de le faire. Et ça faisait peur au début. Vraiment, j'ai eu un peu peur. J'ai déjà voyagé seule, j'ai déjà passé du temps seule. Mais là j'en avais peut-être moins envie et finalement ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a rassurée parce que je suis capable d'être seule, je suis capable d'avoir une certaine discipline et de faire les choses et d'avancer. Je suis capable d'être bien en étant seule, ça c'est hyper important. Je suis capable de m'ennuyer, je suis capable de ne plus m'ennuyer, je suis capable de faire du sport et ça c'est hyper rassurant. Je vais ressortir la phrase de Pascal. Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, c'est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Et ça c'est putain de vrai. Si on savait être avec soi en paix, si on savait être bien, si on savait prendre son pied tout seul, si on savait tous tout le temps passer 14 jours d'ennui sans s'ennuyer, et je vous assure on serait un peu plus heureux. Je dis pas que je suis
que je suis comblée, je dis pas que je suis toujours bien avec moi-même, mais en tout cas là je me suis prouvé que j'étais capable et putain ça fait du bien quoi, voilà. Merci Pascal pour cette conclusion, je n'aurais pas su dire mieux, je traque à ta santé mon Pascalou. Pascal qui est d'ailleurs en plus d'avoir dit des choses intelligentes, est l'inventeur de la calculatrice, le saviez-vous? Ah, ça s'appelait la Pascaline. Ouais, bac L ma gueule. Le fait d'être bien avec soi-même tout seul, c'est cool. Ça rassure, ça donne encore plus envie d'aller vers les autres évidemment, parce qu'il n'y a que ça de vrai. Hein. Mais ça commence par soi. Le bonheur, ça commence par soi. C'est ça en fait.